C'est dans le souci de promouvoir le développement harmonieux du monde qu'au cours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 25 septembre 2015, rassemblant plus de 193 pays, y compris le Congo, un nouveau programme intitulé Objectifs du développement durable (ODD) était créé en remplacement du programme OMD, entendu par là, Objectifs du millénaire pour le développement, qui, durant son temps, a présenté des insuffisances considérables. Les ODD sont nés face au sous-développement croissant dans le monde. Et pour sa bonne perception à travers la planète, un plan de propagande et de vulgarisation de ces dits objectifs est élaboré, s'étalant sur 15 ans, soit de 2015 à 2030. Les pays concernés sont tenus de vulgariser l'information des objectifs de développement durable en interne durant la période. Au Congo, le BURIAC, Bureau intermédiaire pour l'assistance, conseil et commercial, une structure de la société civile, a élaboré un projet intitulé PRODAC, afin justement de bien faire connaître les ODD au Congo. Bernard Tshibinda Djimbi, ancien directeur départemental de l'artisanat, en est le leader. Il nous présente sa politique. PRODAC signifie quoi? Projet pour rendre les ODD accessibles et compréhensibles à toute la population congolaise. Comment faisons? Alors, la personne que je suis a donc écrit un texte de théâtre pour au moins informer la population congolaise à travers le théâtre. Et ce texte a été donc validé et présenté sur scène par la compagnie culturelle ICIMA. J'ai choisi le théâtre parce que, entre-temps, la communication par des signes, la communication par des gestes, vaut mieux que l'écriture. Parce qu'on peut mettre une banderole, les gens n'en font pas attention. On peut faire des affiches, les gens ne font pas attention. Mais lorsqu'il y a le théâtre, les gens sont assis dans une salle, il y a des mines, il y a des gestes, alors ça éduque mieux et ça informe mieux. C'est l'occasion de demander l'aide et le financement du pouvoir public et des partenaires sociaux. Parce que le théâtre, il faut prendre en charge les acteurs, et il faut organiser les soirées culturelles, et il faut le déplacement, il faut ceci, il faut cela. Les ODD, c'est les objectifs du développement durable. C'est l'évolution d'un pays, d'une nation. À travers. Donc ces ODD-là, chaque ODD a des objectifs à un domaine. Par exemple, ODD numéro 4, ça regarde l'éducation. Donc chaque ministère au Congo est représenté par un ou deux ODD. Par exemple, l'ODD numéro 3, il parle de la santé et l'hygiène pour tous. En face du BURIAC, la compagnie ICIMA, une institution de la société civile aussi, mais axée sur la promotion culturelle et la vulgarisation de l'action féminine. Bernard Tshibinda Djimbi nous parle de ses relations avec la compagnie ICIMA. C'est avec eux que j'ai lancé la première cérémonie dans la salle du mariage de la mairie de Luanzili. Et je lance là un vibrant appel à monsieur le maire de Luanzili qui a mis à notre disposition ce site. Mais dans le projet va nécessiter que nous puissions faire une tournée à travers le département et pourquoi pas les autres départements. Et nous allons commencer par chaque arrondissement, nous devrons organiser une soirée culturelle, artistique pour parler des ODD parce que la campagne, elle est nationale pour la vulgarisation et la compréhension des ODD. Germaine Ololo, elle est la coordonnatrice de la compagnie ICIMA.
Elle nous parle des raisons qui l'ont poussée dans cette aventure de propagande des ODD. Nous avons été consultés par M. Tibinda, qui est le leader du Buriac. Il nous a soumis son projet de texte. Étant donné que nous sommes dans la création artistique aussi, la création théâtrale, nous avons donc adapté le texte en une pièce de théâtre. Nous avons posé les bases et d'ici là, je crois que nous allons achever le projet. Suivons à présent la pièce de théâtre sur le chemin des ODD. La radio ODD, 17 MHz FM. Vous écoutez sur les 17 MHz la radio des ODD émettant de quelque part. Dans le cadre de la recherche des solutions et stratégies pour un bien-être des populations de la planète Terre, l'Assemblée générale des Nations Unies a conçu un nouveau concept mondial basé sur le développement durable qui couvre une période d'incubation de 15 ans allant de 2015 à 2030. La première période intitulée Objectifs du millénaire pour le développement, OMD en sigle, a été programmée pour les années 2000-2015 inclus. Grande habitude! Grande habitude! Grande habitude! Grande habitude maintenant! Oh! Qu'est-ce que tu es en train de coûter au point de devenir insensible à ma présence? Dans l'oreille. Et écoute toi-même. Ce premier programme de développement mondial, OMD en sigle, n'ayant pas été réalisé intégralement, ces 8 objectifs ont connu des limites et peu de progrès. Résolument engagé à relever de nouveaux défis, le programme de développement mondial humain par l'Organisation des Nations Unies a regroupé à l'occasion de son 70e anniversaire, tenu le 25 septembre 2015, 193 États membres dont le Congo, représentant la communauté internationale sous le slogan « Une ONU plus forte pour un monde meilleur ». Elle a adopté une nouvelle ère de développement international et un partenariat international. Ce nouveau programme mondial humain qui succède à celui des OMD est intitulé Organisation de développement durable, ODD en sigle. Il succède cette fois-ci à la période 2015 à 2030 avec 17 objectifs principaux. Mais pourquoi cette radio parle de la pauvreté? La pauvreté est d'actualité. Un peu partout, les gens souffrent de la famine. L'éducation et les soins infirmiers ne sont pas de bonne qualité. Ah ça, c'est vraiment la parole d'un professeur. Et je confirme, car pas plus tard que ce matin, j'ai pris un bon village. C'est-à-dire le pain à l'eau. Même pas un grain de sucre. Manque d'argent et faute de travail. Ah! Voilà pourquoi il est nécessaire de mettre en place des stratégies fiables pour éliminer la pauvreté à la base. C'est-à-dire, qui peut prendre un tel risque? Oh! Ce sont les gouvernants qui ont l'obligation de créer des emplois pour tous. C'est là, le socle de la protection sociale, afin d'accéder à un développement humain durable. Ah là, monsieur le professeur, vous avez tapé fort. Mais ménage, et de ceux qui nous écoutent, sont éveillés. Alors, mon cher petit, mettons à contribution nos cerveaux en toute conscience pour que cela devienne une réalité réelle et vraie. Voilà. Je t'informe que l'ONU, Organisation des Nations Unies,
Pendant l'Assemblée générale tenue le 25 septembre 2015, des parties prenantes ont pris la résolution de vulgariser par une grande campagne de sensibilisation les objectifs des développements durables, ODD, selon son domaine. C'est à ce titre que nous, société civile congolaise, à travers notre membre Buriac, avons pris la responsabilité de nous impliquer. À cette occasion, mon cher petit, Buriac a monté un projet ambitieux et juteux, intitulé PRODAC, qui se traduit par projet de rendre les ODD accessibles et compréhensibles par tous les Congolais. Voilà. Je suis présentement impliqué dans une campagne internationale de sensibilisation des populations au sujet du développement durable, ODD en sigle. Ah, ça tombe bien. ODD là, j'en ai vaguement entendu parler. De quoi s'agit-il au juste? C'est vrai. Tu as raison de t'impliquer dans cette longue histoire. Je propose donc que tu m'accompagnes quelque part. Comme ça, je vais t'en parler chemin faisant. Petit! Wakote! Awa! Iwakele! Ve! Kota! Ça m'a mis l'ouvert. Maintenant, tu vas s'y quoi, hein? Ça nous va, maman. Il est en baganga. Son temps qui est mon maman. Solution de mon. Mais tu es toute fatiguée comme ça, maman. Et qui t'est nagé? Où est l'alve? Je dis que c'est la salle à passer. Et tout. Mon maman. Ma coulou. Maman. La belle vraiment, hein? Prends ça. Bon, si tu veux, ça va te soigner, hein? Si tu veux, tu peux aussi mélanger avec ça. Il y a qu'un vrai goût. Il y a écrasé, il y a mélangé l'osso. Et puis, il y a matin, midi, soir. Il y a qu'un vrai goût, hein? Il faut que tu aies avant que tu meilles. Mais il faut que tu aies oh, maman, va qui minou. Nous avons un pour ça. Et quoi? 500, c'est le moment. Manganga bilongo, Gedzami Yama. Zam que ça. Manganga bilongo, wabela yaula. Allô, tonton? J'ai pris les médicaments que j'ai achetés, mais rien. Ça ne va pas, tonton. À l'hôpital. Qu'on se retrouve directement à l'hôpital. D'accord, tonton. Je ne te dis pas, laisse. C'est pas facile, je te dis. Non, je viens à peine d'arriver à l'hôpital. Oui, le docteur. Non, il n'est pas encore là. Lui-même, il est toujours en retard. Mais il est le premier à inciter les gens. Il faut toujours être à temps. N'importe quoi. Il n'est même pas exposé à lui-même. Et ma copain. Laisse. Hé, moi-même m'avait appelé. Tu n'as pas de nouvelles. Oh non, tu sais, ma chère, on a dit, on a fait. Ces jours-ci, cadeaux, restaurant. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est pas facile. Installez-vous là-bas. Laisse. Tu vois, même hier, il m'a appelé. Oh non, voilà. Tu
c'est que moi, et machin truc, s'il te plaît, je te reviens dans un instant. J'ai reçu les gens ici, d'accord? Ok, ma belle, on va bien parler. Ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal partout. C'est là. C'est là-dedans. Il faut d'abord payer la consultation, c'est 5 000 francs. Il faut d'abord payer la consultation, c'est 5 000 francs, monsieur. C'est ça, monsieur. Ah, c'est pas facile. Vraiment. Tenez, madame, tenez. Attendez le reçu. D'accord. Ça va aller. Tenez le reçu. C'est là. Oh là là, que je suis vraiment malade. Maman. Elle souffre depuis longtemps. Attends. Allez, David. Allô, docteur? Oui, bonjour. Ça va aller, on va te traiter ça. Oui, je suis déjà à l'hôpital. Quoi? Vous ne serez pas là? Mais docteur, j'ai reçu une malade qui nécessite une auscultation approfondie. Que dois-je faire? Un calmant? Ah, docteur, son cas est un peu grave. Pensez-vous que ce calmant va atténuer sa douleur? D'accord, docteur. C'est compris. Le docteur est empêché. Il ne sera pas ici aujourd'hui, hein? Mais, madame, dans ce cas, qu'allons-nous faire? Revenez demain, monsieur. Quoi? Madame, mais vous vous foutez les gens? Regardez d'abord les conditions dans lesquelles vous recevez les patients. Et vous nous demandez de revenir demain? Monsieur, les conditions là, ce n'est pas moi, d'accord? Pourquoi aller? Va me suivre. Ma, débrouillez-vous avec ce médicament. Madame, est-ce que vous vous représentez qu'elle est souffrante? Et vous nous demandez de revenir demain? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, tout ce que vous évoquez là ne relève pas du tout de ma compétence, ok? Alors, si vous avez de l'argent, allez retrouver le docteur à sa clinique, ok? C'est pas possible. N'importe quoi. Ma bête-toi. Et toi, une place, ça t'a quand même toi. Où est-ce que vous voulez nous? Et toi, ça ne va pas. Ils sont gentils, ils n'ont pas d'argent, ils veulent toujours embrouiller les gens. N'importe quoi. Dans quel autre d'ailleurs? Oui, ça va. Excuse-moi, j'ai un autre appel. Je te reviens. Allô, baby. Oui, bonjour, baby. Oui, ça va bien. Oui, je suis au travail. Oh, mais le travail, après, ça peut attendre, ma chérie. C'est toi le plus important. Ok, d'accord, donc je te rejoins. À très bientôt, mon amour. Titi, mon bébé, j'arrive, mon chouchou. T'inquiète, mon bébé, t'inquiète, j'arrive. Des potes. Ah, je vois. Donc c'est avec lui que tu... C'est un parent, car son père est du coin. Ah, mais donc il est chez lui ici. Merci. J'ai voulu qu'il m'accompagne, estimant qu'en tant que prof, il peut nous compléter des idées. Alors, monsieur le professeur. Ndabichi. Professeur Ndabichi. Monsieur Ndabichi. J'ai des problèmes ici chez moi. J'ai des problèmes. Excusez-moi. Monsieur le professeur. Ndabichi. Professeur Ndabichi. C'est ça. Monsieur le professeur, ce que voulait te dire mon mari,
c'est que nous sommes tous malades dans cette vie. Nous souffrons de toutes les maladies. Et de façon presque chronique. Hier, c'était la typhoïde. Aujourd'hui, c'est la fièvre noire. Peut-être même marron. Oh, Ngué! Oh, laisse d'abord la personne âgée se soulager. Maman, Ngué, tu vas pas dans qui se met. Comment on a les dates? Professeur, aujourd'hui, c'est la diarrhée qui a pris place ici. Demain, ça sera peut-être le retour du choléra, le sida. Quel sida? Quel sida? Hein? C'est ton sorcier d'oncle là qui va mourir du sida. L'oncle de qui? L'oncle de qui? Sorcier toi-même. Qui est son papa? Qui est son papa? Qui est son c'est quoi sorcier? Viens ici, papa. Même Frontino, pardon. La paix du Christ. Ah, franchement, ni le vent. Le vent. Oh, oh. Je suis content. Nogo, calme. Papa, pardon, la paix du Christ, papa, pardon. Franchement, mais cette diarrhée, c'est partout. Vous l'avez bien dit que nous avons des problèmes de santé endémiques. Voilà pourquoi, pour tous les problèmes qui se posent aux humains, la seule solution, c'est Dieu. Amen. Oui, c'est Dieu. Hein? En fait, monsieur le professeur, les problèmes de santé nous embêtent tous ici. Moi qui te parle là, de loin tu peux croire que je suis la femelle d'un singe. Tellement je me gratte tout le corps. Les mycoses et la gale ne quittent jamais ma maison. Jamais. Professeur, l'affaire de diarrhée que vous entendez, hein? Mon mari pense que c'est la conséquence de la visite de mon oncle. Mais c'est une évidence. Quelle évidence? Il était ici il y a 2 semaines. Hein? Quand on parle de maladie dans cette maison, lui là, il pense toujours aux sorciers. Et les sorciers là, c'est toujours dans ma famille. Hein? Ah, papa, ces problèmes de diarrhée, nous le subissons tous ici, tu le sais très bien. Voilà pourquoi nous sommes ici pour prier, pour que Dieu nous donne la solution. Tu as raison, maman, tu as raison. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence aux hommes de soigner les autres. Mais l'État nous a envoyé une jeune et efficace doctoresse. Mais malheureusement, personne, presque personne ne va se faire confier. Hey! Sire! Qui va aller donner son corps à une autre femme pour être traitée? Hein? Et de ce que tu dis bien, une petite. En tout cas, pas moi. Hein? Les femmes pour les accouchements, oui. Sage-femme, infirmière, ça passe encore. Hein? Docteur, médecin, qu'on donne ce titre à une femme. Oh, moi je préfère continuer avec mes bagnes à bilan. C'est moins cher, il n'y a pas d'ordonnance et puis ça calme. Et comme ça on va lui payer combien? Par rapport aux vrais docteurs, les hommes ou quoi? Hein? De toute façon, hein, je vous ai dit, la solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la solution. Dieu n'a jamais décrété l'abolition du travail, chère dame. J'entends un slogan dire Salah, Samila, Samila, Salah. Voilà. Donc, le travail est nécessaire. Abandonnons nos idées rétrogrades. Le monde doit évoluer. La femme aujourd'hui est dans tous les métiers et toutes les professions pour le trompe des hommes. Depuis la cuisine jusqu'au titre de chef d'État, il y a la femme. Mais la femme n'est plus réservée à seulement préparer la nourriture et accoucher les enfants. Non, non et non. Évoluons comme le monde évolue. Et quant à la question des salaires, là, elle ne devait même pas se poser. À travail égal, salaire égal. Comment?
qu'on achète un sac d'arachide à 30 000 francs chez un homme, parce que le commerçant est de sexe masculin, et qu'on achète le même sac d'arachide à 20 000 francs chez la femme, parce que la femme est de sexe masculin, féminin. Et c'est vous. C'est vous les femmes, qui êtes les premières à vouloir abaisser la femme. Hein? Dites-moi, pourquoi avait-on instauré la journée internationale du 8 mars? Dites-nous maintenant. Dites-moi encore. Qu'est-ce qui vous dit que ces maladies dont vous souffrez ne sont pas dues aux problèmes environnementaux? Par exemple, la diarrhée. Il se peut que ce soit la qualité de l'eau que vous buvez et aussi l'état insalubre de notre environnement immédiat. Voilà. En fait, mon oncle, Monsieur Ndabiti que voici est le leader principal du Buriac. Il est en mission d'État ici. Il est venu préparer la population pour une grande campagne de sensibilisation à propos du programme humanitaire mondial lancé par les Nations Unies. Campagne! Balène! Donc, le Buriac, lui, est une structure nationale de la société civile congolaise qui est en train d'évaluer les impacts et les enjeux de ODD à travers son projet FODAC. Ah, le Congo. Toujours la politique. Toujours la politique. Ah, ODD. Dis-moi, neveu. Oui. C'est qui le chef de ce nouveau parti politique? Non! Ce n'est pas un parti. Ne confondons pas les choses. Et ODD, ça veut dire Objectif de développement durable. C'est un programme validé par tous les pays du monde depuis 2015. Et ça se poursuit jusqu'en 2030, sous la haute autorité de l'ONU. Comme c'est un développement durable, ça veut dire que ça va durer. Même les enfants de nos enfants vont en profiter infiniment. Les gens seront tranquilles sur tous les plans. Moral, physique, spirituel, et j'en passe. Et quels sont les objectifs en question? Très bonne question. Oh, très bonne question. Très bonne question. Mais c'est une très bonne question, ça. En fait, je suis venu préparer l'arrivée d'une éminente oratrice qui va venir directement de New York. Monsieur, New York. New York, au siège des Nations Unies. Elle va venir mettre sa pierre à l'édifice pour mener à bien cette campagne de sensibilisation. Moi, j'ai pour mission de solliciter la sensibilité et l'esprit d'écoute des autorités politiques et administratives, y compris les organismes de l'ONU, afin d'avoir des appuis et des accompagnements en vue de l'aboutissement heureux de cette campagne. Entre-temps, nous allons voir comment trouver des solutions aux problèmes de diarrhée et des autres mots qui ne vous quittent plus. Et nous souhaitons que vous soyez nombreux et impliqués à cette campagne. Voilà. Merci. Ah, moi aussi je pense que je m'en vais, hein. Oh, Maman Kendi, je t'ai fait venir pour prier pour nous. Mais on a dit que des solutions sont en route, non? Tu veux que je fasse quoi encore? Madame. L'État est laïque, certes, mais il n'a pas aboli l'Église. Même moi aussi, je prie beaucoup, hein. Voilà pourquoi je nous propose modestement une petite prière afin qu'on se sépare en paix. Maman, ça qui s'allume. Alors, prions.
bien. Bien. Dieu aura compris que nous avions la volonté de participer à une petite prière. Mais je suis sur rendez-vous avec une autorité. Je reviendrai pour des questions brûlantes de la diarrhée, entre autres. Ok, attendez une minute. Allons-y. Ma compagne, Dédé, même nous, maman, qui a tout fou, tu vois, il y a beaucoup de choses. Ferme ta bouche. Ta bouche là. Voilà, il faut voir. Ah, ta maman avait dit quoi? Si tu entends, c'est ça fait taper. Mon frère a dit. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, merci à vous. C'est faux, monsieur le directeur. Silence. Et pourquoi faites-vous tant de bruit? Et où est la maîtresse? Elle n'est pas encore arrivée, monsieur le directeur. Comment ça? C'est pas possible. Si tu tapes, tu te montres à l'idée. Allô? Bonjour madame. Il est 10 h et vous n'êtes pas à votre poste de travail. Ta maman avait dit quoi? Comment expliquez-vous cela? Oui. Il faut arriver très vite. Comment on écrit le mot là? L'inspecteur est en train de me provoquer. Je vais pas te donner les bébés. Dépêchez-vous. Il faut que vous soyez dans votre salle de classe. Qui est le chef de classe? C'est lui, monsieur le directeur. C'est moi, monsieur le directeur. Mets de l'ordre et relève-moi le nom de tous les bavards. Youpi! Que si tu écris mon nom, je vais commencer par toi. Bonjour les enfants. Oui, attendez. Oui, j'en ai assez pour tout le monde. Oui, vas-y. Mada, oui. Le directeur est venu vous chercher. Oh, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit où est la maîtresse? La maîtresse, comment? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Asseyez-vous. Ok, donc je peux Depuis quand ces enfants sont dans ces conditions? Depuis longtemps?
Nous avons écrit au ministère pour solliciter de l'aide et nous attendons toujours. C'est pas vrai. Des enfants assis à même le sol. Mais ce n'est pas possible. Mais comme ça, ils sont exposés à toutes sortes de maladies. Et dans la salle d'à côté, il n'y a personne. Le maître était là, il a fait un tour quelque part. C'est pas vrai. Généralement, vous vous absentez pour aller donner des cours dans les écoles privées, au détriment des écoles publiques. Ce n'est pas normal. Vous devez faire votre choix. Tout ça doit s'arrêter. Ce n'est pas étonnant que notre pays accuse un si grand retard dans la sensibilisation des ODD. Pardon, monsieur l'inspecteur. De quelle campagne parlez-vous? Les élections sont à répondre. Oh là là, oh là là, oh là là. À votre niveau, les ODD sont ignorés. Il ne coupe pas. Ce n'est pas étonnant que notre pays accuse un si grand retard en la matière. Bon, ce n'est pas en présence des enfants que nous allons débattre de tout ça. Allons dans votre bureau. Allons-y. Oh là là. Oh, je ne sais pas, monsieur le directeur. Quoi Au sujet de la raison de cette personne. Aucune information. Aucune. Et depuis qu'il est rentré de son voyage, on n'a même pas pris une minute. Il ne nous a même pas fait le compte rendu de sa. Bonjour, chers collègues. Vous êtes là? Alors, que dit la réunion de tout à l'heure? Je suis informée de rien. Mais on n'a aucune nouvelle. Comme d'habitude. Attendons le directeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Salut à tous, c'est vous. Je crois que vous allez bien. Oui, ça va, chef. Je vous informe de la visite tout à l'heure d'un partenaire que j'ai rencontré lors de mes nombreux voyages à l'extérieur. Elle a des services à nous proposer. Son profil est très important et pourra évidemment nous intéresser. À propos, monsieur le directeur, pourrait-on en savoir davantage sur notre partenaire? Et que veut-elle juste? Elle va arriver. C'est une dame originaire d'un pays où les choses ont beaucoup évolué avec beaucoup de réalisations. Voici son dossier. Et nous aurons l'occasion de l'apprécier. Tout ça? Mais il y a tellement de projets que nous ne saurons même pas lequel projet. Et dans tout cela, quels seront nos avantages dans cette collaboration? Voilà. Monsieur le directeur, si nous acceptons cette collaboration, nous ne voulons pas que nous soyons primés. Exactement. Ah oui, du reste, les parts doivent être égales. Nous refusons d'être bien primés. Prenez votre mal en patience. Elle va arriver et vous allez l'entendre. Posez-lui toutes les questions possibles. D'accord. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Ah, les voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci, monsieur. Chers collaborateurs, je vous ai parlé d'un visiteur de marque. Nous voici en présence de deux visiteurs. Pour une raison très simple, Monsieur Ndabiti, que nous connaissons pour la plupart, a joué le rôle de précurseur pour préparer l'arrivée de notre invité. Bonjour, chers partenaires. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ndabiti. Bonjour. Nous faisons l'honneur d'introduire notre partenaire. Merci beaucoup à vous. Mais pour ne pas donner une allure politique à cette rencontre d'affaires, je vous fais grâce de longs discours pour laisser parler notre partenaire. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Je suis très ravie d'être parmi vous et de découvrir votre merveilleux pays, le Congo. C'est vrai, il est très modeste. Hein? Mais je m'en voudrais si je commettais l'ingratitude de ne pas remercier l'illustre brillant professeur, Mr. Ndabiti. Merci.
qui avait eu la géniale idée de me proposer plutôt comme destination pour ma mission votre merveilleux pays. La géniale Haïti. Pour venir au Congo pour faire notre mission. Yeah, thank you. Et donc, nous pouvons dire que nous sommes très ravis de vous accueillir. Et ce pays est désormais le vôtre aussi. Ah oui, c'est bienvenue, madame. Thank you. Permettez que je croise cette larme d'émotion. Thank you. Je réponds au nom que vous allez trouver sur les documents qu'on vous a dit sur le... Vous avez dit sur le comment? Oui. Yeah. Je suis secrétaire bureautique bilingue, développeur de réseaux et d'applications numériques. Créatrice d'un incubateur en marketing de réseau. Développeur du code éthique code 23. Code éthique code 23. Yeah. Accès sur les changements climatiques. Ok. Je suis également ingénieur agro-pastoral. Auteur de la fusion de tous les fruits en un seul fruit. Elle dit qu'elle est capable de faire fusionner tous les fruits en un seul fruit. Voilà. Oui. Cultivable, subdivision et les milieux arides. Elle dit que cela peut pousser sur le goudron et dans le désert. Sur le goudron. Je détiens également un master plus 7. Master plus 7. Obtenu à Hongrie. Maîtresse de conférence CAMES sur la gestion des déchets industriels et domestiques. En cela, que je n'ai pas hésité de vous proposer mes services. Et mes services sont rémunérés sur la base d'un standing international. Tenez compte de... Madame, notre partenaire, merci beaucoup. Tout cela est très intéressant. Nous voyons que nous sommes en train de partir là sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Alors, ce que nous aimerions savoir, nous ne voudrons pas être abîmés et nous voudrons bien que chaque partie se retrouve dans cette collaboration. Exactement. Chacun doit se retrouver. C'est tout ce que nous voulons. C'est ça, voilà. Oh, don't worry. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il faut nous engager résolument vers de nouveaux défis, ok? Mettre en place des infrastructures susceptibles de nous faire avancer et nous adapter aux réalités de l'heure. Le monde est à l'ère de l'innovation and technology. L'innovation et la technologie. Il faut que nous nous alignions également pour ne pas rester en marge de ce qui peut être perçu comme une évolution. Okay? Une évolution. Et pour ce faire, il nous faut de la résilience. Chef, nous avons bien peur que ce mot soit plus fort que nous. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, la résilience? Et c'est quoi le rapport avec notre deal? C'est ça. Formidable. La résilience. Ok. How can I say it? Grosso modo, la résilience nous demande de développer notre capacité à subir l'adversité tous azimuts. La capacité à subir l'adversité tout azimut. Yeah, de courir comme le roseau du poète, de relever la tête et de ne pas rompre. Oh my God, c'est tout un programme, ok? Je pense, sur ce point, l'éminent professeur Mr. Nabiti pourra me compléter. Sir, please, can I have water? Elle veut de l'eau. Apporte-la de l'eau. À l'issue de cette présentation, il est possible de croire
que les Congolaises et Congolais sauront maîtriser ce que c'est que les ODD en attendant que la musique, le conte, la danse et bien d'autres disciplines artistico-culturelles n'emboîtent le pas pour la campagne de vulgarisation des ODD.